Père, nous voulons te dire merci pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous réunir à tes pieds pour apprendre de toi. Toi qui es la parole fait chair, viens enseigne-nous toute la vérité et donne-nous, Seigneur, d'être édifiés pour le royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, nous sommes sur le live de notre Bible Study. Yes. Et ce soir, nous allons essayer d'aller en profondeur encore Amen. sur ce que nous avons vu so far sur le ministère de la parole. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez partager la vidéo, inviter quelqu'un à suivre? Ça sera un moment de bénédiction. Pasteur Moses, Yeah. nous avons commencé depuis ce mois le ministère de la parole. Yeah. Et en tant qu'homme de Dieu, je sais que souvent, c'est des choses qu'on prêche, Oui. mais on oublie souvent la portée du Exact. ministère de la parole. On Yeah. pense que c'est un peu pour les autres, plus souvent que pour nous. Même en tant que pasteur, Sofa, qu'est-ce que tu retiens personnellement de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent au ministère de la parole et comment ça a impacté un peu plus ou moins ton point de vue Yeah. personnel? Je bénis Dieu pour ce thème, ce grand thème, qui est le ministère de la parole. Effectivement, comme vous venez de dire, en tant que serviteur de Dieu, on a tendance parfois à chercher des messages en lisant la parole, plutôt que de laisser Dieu nous parler. Et ça, c'est une grave erreur. Et tout au long de ces 3 dernières semaines, j'ai appris beaucoup et j'ai appris à me corriger. Amen, on bénit Dieu. Amen. On bénit Dieu. Donc, si je comprends bien là, mais dis-moi personnellement, ça c'est en dehors de personnellement, Yeah. qu'est-ce que tu penses, c'est quoi pour toi l'importance de la parole aujourd'hui? Comment tu vois l'Église aujourd'hui vis-à-vis de la parole et combien de fois c'est important pour nous de revenir au ministère de la parole? Oui, la parole de Dieu pour l'Église est, je dirais même, la fondation sur laquelle l'Église est basée ou implantée. Car le Seigneur a dit ceci à Pierre. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et cette déclaration est venue suite à une révélation que Pierre a reçue. Tout à fait. Donc, ça m'amène à dire que on ne peut pas bâtir une église forte, une église puissante, une église vivante sans la parole de Dieu. C'est impossible. Amen. C'est vraiment impossible. Et est-ce que selon toi, il serait bon de revenir sur l'importance de la parole de Dieu de nos jours? Oui, c'est très important de revenir là-dessus. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je même bouché un peu, parlant de l'autorité de la parole, l'inspiration de la parole et la puissance de la parole. Parce que si nous ne reconnaissons pas l'inspiration de la parole, beaucoup pensent que la parole de Dieu est une écriture des hommes. Certains la lisent comme un livre d'histoire, mais sans pour autant croire ou bien comprendre que c'est une parole inspirée de Dieu. Et ça, Pierre nous le fait comprendre. Je crois que c'est dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 20 et 21, où il dit que toute parole est inspirée de Dieu. Voilà. Donc c'est le Saint-Esprit qui communique aux hommes et les hommes maintenant le mettent par écrit. Donc on ne peut pas dire que la parole est la parole d'un homme si cet homme est envoyé par Dieu. Maintenant, si nous croyons que la parole est inspirée, nous devons aussi honorer l'autorité de la parole. Qu'est-ce que la parole te dit de faire? Tu dois le faire. Il dit à Josué, il dit que cette parole ne te quitte point. Médite-la nuit et jour. Et ensuite, il lui dit, assure-toi de la mettre en pratique. C'est alors que tu prospéreras dans toutes tes entreprises. Donc, la clé des réussites est là pour l'Église. Quand nous lisons Josué 1, le verset 8 et 9. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église en fait? Donc, l'autorité de la parole est un peu bafouée.
nous appuyons sur nos propres autorités pour agir. Maintenant, la puissance de la parole vient de son inspiration, de son autorité, et il dégage maintenant la puissance. En tout cas, il n'y a pas meilleure introduction pour ce que j'aurais voulu qu'on étudie. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans la Bible, Pasteur Moses, avec toi? Oui. Parce que comme tu l'as dit, la parole de Dieu ne nous est pas donnée juste à titre d'information. Yeah. Ça veut dire que lorsque vous lisez la parole de Dieu, elle peut commencer à titre d'information. Tout à fait. On vous expliquant un peu qui est Dieu, ce que Dieu a fait pour vous. Oui. Mais le but principal de la parole de Dieu, c'est de nous transformer. Amen. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu dans notre esprit Yeah. qui nous transforme. Tout Parce à que fait. si vous regardez bien l'Église, vous allez voir que les gens entendent la parole de Dieu jour et nuit. Oui. C'est pas comme si on ne prêche pas. Mais le concern que j'ai, ou bien l'inquiétude, ou bien le constat, c'est que je me suis rendu compte que c'est pas tout ce qu'on prêche qui impacte les gens, en fait. Au début, je me suis dit certainement, peut-être que c'est l'homme de Dieu qui n'a pas l'onction qu'il faut pour pouvoir impacter la vie des gens, parce que l'impact aussi, c'est la grâce de Dieu. Ouais. Vous comprenez un peu? Ouais. Mais au-delà même de l'impact, j'ai découvert qu'en fait, on n'a pas encore compris un certain nombre de choses. Tout à fait. Et j'aimerais qu'on en parle un peu ce soir, si ça ne te dérange pas. Non, ça. Lisons ensemble un texte qu'on connaît, Jean Oui. 6, le verset 63. OK. Ça veut dire que c'est des choses simples, hein, Oui. mais je veux qu'on ouvre notre esprit pour qu'on comprenne. Amen. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Vous comprenez Amen. un peu? Ça veut dire que lorsqu'on demande aux gens, par exemple, d'étudier, parce que vous vous rappelez le dimanche en arrière, lorsque j'avais prêché, j'avais parlé d'abord de ça. Ouais, de l'importance de la parole, et d'étudier. Yeah. Pourquoi? Parce qu'en étudiant la parole, il y a quelque chose qui se fait. Tout à fait. Et c'est ce que je veux qu'on commence à voir un peu. On va continuer dimanche. Oui. Il dit d'abord que c'est l'esprit qui donne vie, l'esprit qui vivifie. Yeah. Simplement, ça veut dire que c'est l'esprit qui donne vie. Qui donne vie, tout à fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous faites, si ça ne sort pas de votre esprit, ça n'a pas de vie. Amen. Vous comprenez? C'est clair. Donc, on dit des paroles, vous comprenez? Mais ces paroles-là ne sortent pas de notre esprit. Donc, ça n'a pas d'impact. Donc, c'est pour ça que les paroles, souvent, n'ont pas cet impact qu'on aurait aimé qu'ils aient. J'aime bien ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est très important. Parce qu'il dit ici, c'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous ai dites en griffe sont d'abord esprit. Ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui donne vie. C'est pour ça que vous devez comprendre. Lorsque Dieu crée l'homme, on va dans Genèse, lorsque Dieu crée l'homme, il le forme. Yeah. Tu vois un peu, il a déjà créé dans son esprit, il le forme dans Genèse 2, verset 7, et il n'est pas en vie. Yeah. Vous me suivez? Yeah. Donc il souffle dans l'homme, dans ses narines, et l'homme devient maintenant un être vivant. Vous me suivez un peu? Ça veut dire que la vie, tout ce qui vit à cause de l'esprit de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Non, si, c'est très important. Et c'est confirmé par Jean 1:1. Voilà. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Et il dit, toute chose fut créée par elle. Donc, ici, ça rejoint. C'est l'esprit qui vivifie. Sans l'esprit de Dieu, le corps est inerte et le corps est sans vie. Voilà. Ça veut dire qu'on comprend pourquoi tout commence par l'esprit. Parce que l'homme même a commencé par l'esprit. Parce que l'homme a commencé par l'esprit. Ça veut dire que, et ce qui me plaît dans le verset, Jean-Yves, vous pouvez remettre, c'est qu'il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Ce n'est pas grand E, hein? Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est petit E. Ça veut dire que la parole de Dieu en général, c'est l'esprit qui se multiplie ça veut dans dire la vie de ceux qui
écoute. Voilà, on arrive là, pasteur. Hey. Je suis pressé. je peux sortir pourquoi. Hey. C'est pour ça qu'il faut étudier. Parce que lorsque vous étudiez, vous parvenez à comprendre ce qui se passe. Ça veut dire qu'il dit les paroles il dit d'abord que c'est l'esprit qui vivifie. Mais ici, il ne parle pas du Saint-Esprit. Parce que c'est petit E. Donc petit E. Donc ça veut dire qu'il parle de l'esprit de l'homme. Amen. Vous me suivez un peu? C'est quand l'esprit de l'homme est réveillé que la vie commence. C'est pour ça que lorsque Dieu doit nous sauver, il commence par nous sauver d'abord par l'esprit. C'est notre esprit qui est sauvé. Amen. Ça veut dire que notre esprit qui était mort passe à la vie. Amen. Vous comprenez? Maintenant, il ne s'arrête pas là. Ça, c'est déjà un grand problème qu'on doit discuter. Parce que si c'est l'esprit qui me donne vie et qu'on dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que aussi longtemps que moi, le chrétien, je ne suis pas rentré en contact avec mon esprit, je n'ai pas commencé encore à vivre. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous êtes en ligne. C'est très, très profond. C'est très profond. Très puissant. Bon, on peut même aller en profondeur. Même. On va laisser-moi. Aussi longtemps que je ne suis pas rentré en mon esprit, justement, je ne vis pas encore. Ça veut dire que je n'ai... Parce que, bon, prenons un exemple simple comme Jean 4, le verset 24. Jean 4, verset 24, je crois, il dit que Dieu est esprit, c'est ça? Oui. On est d'accord? Oui. Il dit Dieu est esprit. On est d'accord. Donc, quand on parle d'esprit, ça veut dire qu'on ne le voit pas. C'est ça. On est d'accord. Il est invisible. Maintenant, il dit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Ça veut dire que mon adoration pour Dieu commence à partir de mon esprit. Ça veut dire que tout ce que je fais en dehors de mon esprit, ce n'est pas de l'adoration, c'est des activités religieuses. Et ça m'amène très, très loin, vous savez. Je revois cette femme-là encore. Elle dit dans son esprit, si je puis toucher le pan de sa robe. Donc, son esprit d'abord était connecté. Avant maintenant qu'elle ne pose l'acte de façon physique. On peut aller en profondeur. Oui. Pasteur Moses, lorsque vous étudiez la Bible, par exemple le tabernacle, qu'est-ce qu'on peut dire simplement du tabernacle, Pasteur Moses? Il est fait de 3 parties, n'est-ce pas? Il y a 3 parties, parvis, le lieu saint et le lieu très saint. On est d'accord? Oui. C'est dans le lieu très saint qui est l'image de l'esprit que le souverain sacrificateur allait adorer Dieu. Oui, à la rencontre de Dieu. Vous me suivez? Donc, c'est pour ça que lorsque Dieu nous sauve, la première partie qui sauve, c'est d'abord notre esprit. Amen. Parce que c'est là-bas que se fait l'adoration. Amen. Donc, si tu demandes à quelqu'un, c'est quoi ton esprit? Et que la personne n'est pas en mesure de te dire de quoi son esprit est composé, comment vous voulez que cette personne puisse adorer Dieu de la bonne manière? Wow. Dis non, j'étais en esprit, mais ça veut dire quoi tu étais en esprit? Mon esprit, ça veut dire quoi mon esprit? Parce que de la même manière qu'on a défini l'âme et qu'on dit que l'âme est composée de nos émotions, du mind et puis de notre volonté, tu comprends un peu? Ou bien notre intelligence en français. C'est de cette même manière qu'on doit apprendre à comprendre ce que c'est que l'esprit. Parce que tout commence dans l'esprit. Vous comprenez? Donc quand Dieu dit, par exemple, mes paroles sont esprit, je dois savoir pourquoi Dieu dit ça. Pourquoi les paroles de Dieu sont esprit et ne sont pas autre chose.
Aussi simple que c'est. Parce Oui. que si je ne me pose pas les bonnes questions, Oui. vous comprenez, j'aurai un Si, problème. yeah. Vous voyez que déjà ici, c'est un problème parce que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas adorer Dieu en dehors du lieu très saint. C'est pas possible. Ce n'était pas possible. Et c'est là-bas qu'il y avait l'âge de l'Alliance. Et le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est tout. Yeah. C'était là-bas qu'on adorait, c'était là-bas qu'on faisait le sacrifice. Oui. Oui. Vous me suivez? Donc, celui qui veut marcher avec Dieu, il faut que son esprit soit engagé dans sa marche. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Donc, comment je fais pour que mon esprit soit activé? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les questions que j'aimerais qu'on essaie de répondre. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, c'est très profond comme question. Et ça nous amène dans la profondeur de la parole de Dieu. Et je vois toujours des images. C'est comme cette parabole que le Seigneur Jésus a donnée, le Fils prodige. Il dit, étant rentré en lui-même. C'est-à-dire, je peux comprendre là que jusque-là, il agit par ses sens. Mais rentrer en lui-même veut dire qu'il est reconnecté avec son esprit, peut-être. C'est clair. Ça veut dire que c'est son esprit qui lui a donné de prendre conscience. Wow, wow, wow. Et sans quoi il était perdu. Il était perdu. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu, mais ils n'ont pas encore, ils ne savent même pas ce que représente leur esprit. Lisons ensemble 1 Corinthiens 2, le verset 11. Okay. On va établir une base et puis on va continuer. Okay. Il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Oui. Vous me comprenez? Oui. Qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu avec grand E. Oui. Vous me suivez un peu? Vous voyez que déjà ici, il y a une distinction qui est claire. Tout enfant de Dieu, toute créature, tout homme a un esprit. C'est ça. Maintenant, c'est son esprit qui lui permet de pouvoir rentrer en contact avec Dieu. Wow. Donc, quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, il vient de se loger ou bien il vient devenir partenaire avec ton esprit. Vous me suivez? Oui. Donc, si toi, tu ne comprends pas la fonction de l'esprit, il te sera difficile d'opérer la vie de l'esprit. Wow. 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 Je comprends bien certaines choses. Hein. Comment un homme comme Élie peut dire, il n'épaulera pas, sinon à ma parole. C'est l'esprit qui parle là ou c'est l'homme? Et on dit l'esprit d'Élie va revenir. Ça veut dire que non, pas ça, c'est très long. Il dit qu'il a développé. Non, on va revenir dessus. Je n'ai pas envie de gaspiller ça. Donc, il faut qu'on comprenne ce qui se passe dans l'esprit. Et pourquoi la parole de Dieu est importante pour gagner du temps. C'est ça. Dans l'âme, on a quoi? On a le mind, ou bien si vous voulez l'intelligence, le raisonnement. On a les émotions et on a la volonté. Vous comprenez? Dans l'esprit de l'homme, il y a la conscience, il y a l'intuition et il y a le lieu de communication. C'est-à-dire la communion, on appelle ça de fellowship. C'est ça. Vous allez, c'est pour ça que quand vous faites la description du lieu très saint, vous allez voir ces trois éléments qui constituent ce que je suis en train de dire. Tu peux répondre, Bishop? Dans l'esprit de l'homme, il y a la conscience. OK? Il y a l'intuition, si tu veux, le discernement, comme on dit. Tu comprends un peu? Et puis, il y a la communion. Ça veut dire quoi? C'est par ton esprit que tu adores Dieu. C'est ça. Donc, ton esprit a pour fonction de communier avec Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me suis un peu. C'est. Ton esprit aussi, dans ton esprit, puisque il y a, Dieu est esprit. Justement. Donc, c'est en esprit que tu dois l'adorer. Donc, dans ton esprit, il y a une faculté de pouvoir communier avec Dieu. Dans ton esprit, il y a la conscience.
Tu vois, c'est la conscience. C'est pour ça que lorsque Dieu illumine ton esprit, Oui. tu prends conscience que tu étais pécheur, que tu étais en train de mourir pour aller en enfer C'est ça. et que maintenant tu es devenu enfant de Enfant Dieu. de Dieu. Tu comprends un peu? Ouais. C'est comme si ta conscience est illuminée. Exactement. Tu as pris conscience de où tu étais. Mm. C'est pour ça que celui que l'esprit n'est pas encore illuminé, il ne comprend pas Dieu. Ouais. Il ne sent pas le besoin d'être sauvé. Oui. Il n'a pas la conscience de l'éternité. Oui, oui. Je oui. ne sais pas si tu me suis un peu. C'est. Dans notre esprit, Oui. il y a ce qu'on appelle la conscience. Il y a ce qu'on appelle l'intuition. C'est ça. On va voir tout ça là. Si vous Amen. voulez, je veux simplement ouvrir votre esprit. Non, Mais si, je c'est vais un peu. important. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la communion. Si vous Ouais. lisez par exemple des textes comme, lisons ensemble, 1 Corinthiens 5, le verset 4. C'est Paul qui dit, il dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, vous et mon esprit étaient assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Yeah. Il parle de son esprit, il se Tout à dissocie de sa personne. Oui, Il parle de son esprit. oui. Donc, chaque enfant de Dieu a un esprit. C'est clair. Vous comprenez? C'est clair. Maintenant, lorsque Dieu n'est pas celui-là qui illumine notre esprit, Oui. nous adorons d'autres choses. Parce que l'adoration, peu importe ce que Oui. c'est à partir de ton De esprit. l'esprit. Wow. Tu comprends un peu? Wow. C'est Et très c'est toujours une divinité qu'on adore. C'est ça. Et vous allez voir, il y a plusieurs esprits, il y a plusieurs... Regardons, par exemple, Ézéchiel et Zacharie. Si tu lis Zacharie 12, le verset 1er, il faut lire Zacharie 12, verset 1er. Yeah. Quelque chose de très important ici. Zacharie 12, 1. Yeah. Il dit ceci. 12, verset 1. Oui, oui. Voilà, vas-y. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. OK. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Vous comprenez? Donc, on voit ici que Dieu a formé l'homme, il lui a donné un esprit. Et l'esprit il est au-dedans de nous. Vous me suivez un peu? Amen. Et donc, c'est avec cet esprit-là qu'on adore Dieu. C'est avec cet esprit-là qu'on s'approche de Dieu. C'est avec cet esprit-là qu'on communie avec Dieu. Tu comprends un peu? Et c'est cet esprit-là qui nous donne de prendre conscience de certaines choses. Amen. Amen. Vous me suivez un peu? C'est très important. Amen. Vraiment, c'est très profond. Et ça établit une vérité indiscutable. En l'homme, il y a l'esprit. C'est pas une histoire inventée, mais c'est écrit du noir sur blanc. Amen. Merci à Pasteur Christian qui nous a rejoint. Pasteur Christian, comment vous allez? D'accord. Shalom, révérend. Shalom. On est en train de parler de comment on appelle ça, la parole et de l'esprit. Quand Jésus dit que mes paroles sont esprit, on doit d'abord comprendre quelque chose. Il faut qu'on comprenne d'abord que dans l'homme, il y a l'esprit. Et l'esprit, il est composé de la conscience, de l'intuition et de la communion. C'est à partir de notre esprit qu'on adore Dieu. Amen. Vous me comprenez un peu? Amen. Personne ne peut adorer Dieu en dehors de son esprit. Amen. Donc, lorsque le chrétien ne comprend pas ce que c'est que son esprit, il ne peut pas donner à Dieu la meilleure adoration qui puisse exister. C'est impossible. Parce que tu dois pouvoir faire la différence entre ce qui sort de ton âme, ce qui sort de ton esprit et ce qui sort de ta chair. Amen. Vous comprenez? Amen. Et par faute de connaissance, lorsqu'on fait un certain nombre de choses, on pense que, parce qu'on a des feelings, on pense que c'est l'esprit quand ce n'est pas l'esprit. Il y a un état de conscience que le chrétien doit avoir. Je vais vous montrer quelque chose de très simple. Lorsque Dieu dit que mes paroles sont esprit, prenons d'abord nous-mêmes nos paroles, simplement. Pasteur Moses, est-ce qu'on voit nos paroles? Non, on ne la voit pas. Est-ce qu'on peut rassembler mes paroles dans un gobelet?
Humainement parlant, c'est impossible. Ok. Mais, qu'est-ce qu'on voit de nos paroles? Ça produit des choses. Ça veut dire que lorsque nos paroles sont lancées, Oui. bonnes comme mauvaises, Oui. on ne les voit pas. Oui. Mais on voit leur impact. Impact. Alléluia. Vous me comprenez? Oui. On voit leur impact. Amen. Pourtant, on n'a pas vu ces paroles. On a entendu. Yeah. On ne les a pas vues, mais ça fait un impact dans la vie de celui qui a entendu. Vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un qui était, par exemple, joyeux, Oui. lorsque on vient lui donner une parole, Oui. automatiquement, cette parole-là, qu'on n'a pas vue, mais qu'on a entendue, laisse un impact sur lui. Yeah. Yeah. Et comme ces paroles sont esprit, Oui. c'est son esprit qui récupère ça. Là, je vois Néhémie en image. Ok, vas-y. Et il reçoit les nouvelles du pays que son cousin lui apprend, comme quoi les murs sont tombés, le pays est en vrac, et automatiquement, dans son esprit, il était abattu et il rentre en communion avec Dieu. Justement. Ça veut dire qu'il ne voulait pas faire quelque chose. Oui, au mais départ. Les paroles l'ont poussé à faire quelque chose. Tout à fait. Donc, ça veut dire que les paroles qui ont été lancées ont suscité un esprit qui ont influencé sa personne. Yes, yes. Vous comprenez? Yes. Pendant 4 mois. C'est pour ça que quand Dieu dit, par exemple, médite la parole jour et nuit, ce n'est pas juste pour que tu la connaisses seulement. C'est pour que l'esprit de la parole vienne s'ajouter ou s'attacher à toi, ton esprit. Amen. Parce que c'est de ton esprit que tu vis avec Dieu. C'est à partir de ton esprit que tu sais Dieu. Lorsque ton esprit est nourri, il y a une certaine disposition que tu as en tant qu'homme. C'est ça. Je ne sais pas si oui, tu comprends non, un peu. bien sûr. Donc, même quand tu sembles ne pas voir la parole, la parole a un effet direct sur ta personnalité ou, si tu veux, sur ton esprit. Et maintenant, quand tu prends conscience de quelque chose, automatiquement, tu poses les actions. Wow. Je suis d'accord parce que cela nous vient et nous demande dans la nature de Dieu lui-même. C'est que Pasteur Moses a dû lire au début sur Jean chapitre 1. Au commencement était la parole avec Dieu. En voyant même au début, en Genèse, quand Dieu a créé le monde, tout est esprit d'abord. Tout à fait. Et cela nous amène maintenant dans le Nouveau Testament sur la conversion. Paul insiste sur l'homme spirituel. C'est ça. Ça veut dire que lorsqu'on est, on est converti, on reçoit Dieu comme Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement nous adoptons l'Esprit de Dieu en nous. Comme Dieu est esprit, pour communiquer avec lui, pour comprendre ce qui est lui, comme on ne peut pas dissocier sa parole et lui-même, lui est esprit et la parole est esprit, ça veut dire nous, en tant que chrétiens ou enfants de Dieu, c'est dans cette conversion, dans ce changement, nous devons être connectés et marcher comme des personnes ou des hommes spirituels pour comprendre même les Écritures. C'est-à-dire, quand on comprend les Écritures, c'est-à-dire on comprend Dieu automatiquement. Wow. Amen. Amen. L'homme vit sa vie à partir de l'esprit. Amen. Quand on a vu le texte là, dans Jean 6, le verset 63, il dit c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que aussi longtemps que l'esprit n'est pas engagé, il n'y a pas de vie. Vous me suivez un peu? Clair. Ça, c'est clair. Donc, la source de chaque chrétien, c'est son esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non. Il faut qu'on fasse la part des choses. Parce que souvent, on a l'impression que c'est le Saint-Esprit qui doit venir te donner une certaine force. Non. Même si le Saint-Esprit doit te donner une certaine force, il passe d'abord par ton esprit. Tu comprends un peu? Je ne sais pas si tu me suis un peu. C'est pour ça que lorsque tu es abattu et que tu lis la parole, le Saint-Esprit utilise cette parole-là pour donner quelque chose à ton esprit. Je vous montre un exemple bien simple. Est-ce que David avait une Bible? Non. Il n'avait pas de Bible. Mais il avait la Torah. Il connaissait Dieu.
Quand David arrive au champ de bataille où Goliath est, quelle est la différence entre David et les autres? C'est parce qu'il se rappelait les paroles de Dieu et qu'il avait dans son cœur. Ces paroles-là étaient où? Je dirais dans son esprit. Dans son esprit, oui. Il avait conscience de l'alliance. Yeah. Ouais. J'arrive. Rappelez-vous que dans l'esprit, il y a quoi? Il y a la conscience. Yeah. Quand on parle de conscience, on ne parle pas simplement le fait que je sois conscient qu'il ait fait quelque chose de mauvais. Non. La conscience qui est dans ton esprit, c'est la réalité que tu as compris. Yeah. Donc, tu deviens conscient d'une certaine réalité. Amen. Et cette conscience-là, elle se situe dans ton esprit. Tout à fait. Et lorsque tu lis la parole qui est esprit, elle va se loger dans ta conscience à toi. Wow. Et elle influence maintenant ta manière de vivre. Wow. Donc quand David arrive devant le champ, il voit que tout le monde a peur, malgré toutes les armes, la puissance qu'ils ont. Oui. Lui, il se lève, il dit d'abord, qui est cet incirconcis? Ça veut dire qu'il est conscient d'une réalité spirituelle qu'il peut ne pas voir. J'ai envie d'ajouter, qui ose injurier. On arrive là, pasteur. Wow. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute position que l'enfant de Dieu prend, elle commence d'abord parce que son esprit a reçu. Amen. C'est très important. C'est très important. Yeah. On ne marche pas avec Dieu dans les émotions. Non. Non. Les émotions sont temporaires. C'est dans l'âme. On marche avec Dieu par la conscience de quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donc, quand tu deviens conscient de ce que sa parole dit, automatiquement, ton esprit agit d'une certaine manière. Oui. Maintenant, allons en profondeur. Pourquoi c'est important? Dieu est amour. C'est pas vrai? Yes. Est-ce que tu peux attraper l'amour? Non. Hein? Non. Non, je te demande parce que est-ce que tu peux voir l'amour passer et puis tu dis voilà l'amour, je vais derrière l'amour? Non. L'amour, Dieu est amour. Oui. Dieu est esprit. Oui. Donc ça veut dire que l'amour est Dieu. Est Dieu, mais l'amour est esprit. Esprit, Donc l'amour est esprit. On est d'accord? Tout à fait. Donc si Dieu est amour et que Dieu est esprit et que l'amour est un esprit, et la bénédiction et la richesse, c'est aussi esprit. Ça commence dans l'esprit. Dans l'esprit. C'est pour ça qu'un homme qui est conscient de certaines choses, même quand il n'est pas converti, il manifeste la chose. Vous comprenez? Si. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu ne crois pas? Parce que tu veux voir. C'est ça, c'est ce qui tu n'as pas compris que Dieu n'a pas voulu que tu vois. Il faut que tu comprennes. Je ne sais pas si on se suit un peu. Si dans l'esprit prenons un exemple simple comme David. Okay? Quand David arrive, il est conscient d'où? Dans son esprit. Qu'il a une alliance avec Dieu. Et que parce qu'ils sont en alliance avec Dieu, Israël ne peut pas perdre. Tout à fait. Cette conscience-là, c'est elle qui fait qu'il s'en va confronter l'ennemi. Oui. Jusqu'à présent, le Saint-Esprit n'a encore rien fait. Mais je crois que par rapport à ce point-là, nous devons vraiment essayer de bien entrer en profondeur pour expliquer au peuple de Dieu sur l'esprit de l'homme. Ça dit chaque homme a un esprit. Oui, on a parlé de ça. Pour que le contact de l'esprit de l'homme soit connecté avec l'esprit de Dieu, ça veut dire cet esprit-là doit être converti. Moi, je crois. Mais on a parlé de ça. Si c'est un homme non converti, c'est-à-dire il a un esprit qui est tout à fait, mais son esprit n'est pas disposé à pouvoir se connecter à un esprit saint qui est Dieu. C'est-à-dire Dieu utilise l'esprit de l'homme et pour surtout comprendre sa parole qui est lui-même, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un changement. Ça veut dire un changement, quitter l'homme charnel et devenir un homme spirituel. Ça veut dire quand on devient un homme spirituel, comme on dit, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est juste l'homme spirituel. C'est-à-dire un homme qui s'est donné à laisser la chair et que l'esprit qui est en lui puisse être disposé à recevoir de la part de l'esprit. Parce qu'un homme qui n'est pas converti,
Ça veut dire qu'il a un esprit. Ça veut dire qu'il a encore sa logique en lui. Oui. Cet esprit-là n'est pas vraiment... C'est pourquoi les gens vont dans la divinité. Parce que leur esprit, oui, c'est vrai, ils sont dans la curiosité, ils veulent voir, ils veulent croire, ils croient. Et c'est pourquoi ceux qui sont dans les occultismes, ils ont l'esprit qui croit et qui se connecte avec la divinité. Ouais. Et puis ils croient en ça. C'est pourquoi ils évoluent dans ces temps. Maintenant, en ce qui concerne nous, enfants de Dieu, pour que nous puissions comprendre cette parole, moi, je ne sais pas, peut-être on doit encore étudier, mais un homme non converti pour comprendre la révélation de Dieu dans le spirituel, je ne sais pas. Non, justement, dans l'introduction, avant que vous arriviez, on a posé la fondation sur ça, en disant que nous recevons l'Esprit de Dieu dans notre esprit, qui régénère notre esprit. Et qui nous permet maintenant... Ça veut dire que lorsqu'un chrétien, quelqu'un n'a pas reçu Dieu, il ne peut pas comprendre ce qu'on entend lui dire. Mais ça n'empêche pas qu'un homme a l'esprit. Dans son esprit, il y a la conscience. Il y a toujours les mêmes facultés que nous, on a. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas converti, il adore toujours quelque chose. Parce que c'est à partir de son esprit qu'on adore. Tu ne peux pas adorer avec ton âme. Non. La manière dont Dieu nous a fait là, l'adoration vient dans l'esprit. Donc ton esprit n'étant pas sauvé, tu es toujours en train d'adorer quelque chose. Mais le jour, la lumière éclaire ton esprit. Automatiquement, tu prends conscience que tu étais un pécheur. Et c'est pour cela que tu donnes ta vie au Seigneur parce que tu as pris conscience. Donc là, ta conscience est activée. Maintenant, cette même conscience qui a été activée pour que tu deviennes chrétien, c'est cette même conscience-là que Dieu va utiliser pour te guider. C'est ça. Tu comprends? Et c'est en cela maintenant qu'intervient la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole, ce que tu es devenu, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est la faute de ce que tu as entendu. C'est la faute de ce que tu as étudié. Ce que tu es devenu, ce n'est pas tes parents. C'est tout ton parcours. C'est ce qui t'a formaté. Donc, tu as conscience d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les gens sont plus conscients de leurs problèmes que de Dieu. Et c'est pour cela qu'on est en train d'évoluer pour faire comprendre aux gens combien de fois il faut qu'ils comprennent ce que la parole de Dieu est. La parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre. C'est ça. Tu comprends un peu? Gloire la parole de Dieu enveloppe l'esprit de Dieu. Amen. Tu me comprends? Maintenant, quand vous lisez cette parole, elle va se loger dans votre esprit pour prendre conscience de quelque chose. Donc, aussi longtemps que vous n'avez pas pris conscience de quelque chose, cette chose ne peut pas se manifester dans votre vie. C'est très bien expliqué. Et vraiment, et c'est pour cela que le chrétien doit comprendre à quoi sert son esprit. Tu comprends un peu? L'esprit de l'homme qui est en nous, c'est ce qui nous donne de pouvoir marcher avec Dieu. Ça a réveillé. Vas-y, Pasteur Moses, on est en train de discuter un peu. Je me rappelle des années en arrière, peut-être 20 ans ou 30 ans par là, il y avait un livre chrétien qui circulait en Côte d'Ivoire. Peut-être vous avez entendu parler. Il dit, parce que vous n'avez pas cru. Parce que vous n'avez pas cru. Je connais. Pasteur Moses. Lisons ensemble 1 Corinthiens 6, verset 17. 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, ton esprit et l'esprit du Seigneur sont scellés. C'est ce qu'il voulait dire en Éphésiens. C'est ça. Ça veut dire que vous êtes le même esprit. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Non. Ça veut dire que le Saint-Esprit et ton esprit deviennent scellés. Donc, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il va commencer par parler à ton esprit. Tu comprends? Mais il veut d'abord que tu prennes conscience de certaines choses. C'est pour cela qu'il dit à Josué, il dit que ce livre de la loi,
Écoutez bien ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il faut étudier la parole de Dieu. Non, ça. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point d'abord de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que moi je puisse agir fidèlement, il faut que mon esprit ait reçu d'abord cette parole. Si, c'est clair, c'est clair. Maintenant, regarde la partie qui est très intéressante. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? De ta bouche. Et de ta bouche sort la parole. Pourquoi il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? C'est la Bible. Moi, je crois que... vas-y. Vas-y. Je crois que, comme vous avez mentionné un peu plus tôt, la Bible n'est pas un livre. C'est toute une vie. Donc, si Dieu dit à Josué que cela ne s'éloigne pas de sa bouche, ça dit que cette parole devient une vie. Chaque fois, tu décréteras les choses qui s'assoient selon cette parole. Parce que c'est toute ta vie. Parce que quand tu comprends les choses de Dieu, tu décréteras et tu parleras les choses de l'esprit, les choses qui viennent de Dieu. Au lieu de parler des choses du monde ou je ne sais pas. Amen. Quand la parole devient une vie, qui est Dieu, devient une vie en toi, et tu le médites nuit et jour, ça dit qu'il y a d'autres choses qu'on comprendra peut-être, tout ce qui sortira dans nos bouches, de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu médites, comme Pasteur Christian dit, tu deviens conscient d'une réalité. Et cette réalité-là, elle vient s'inscrire dans ton esprit. Maintenant, elle peut rester dans ton esprit. Mais ce qui donne vie à la parole qui sort de toi, c'est quand tu souffles dessus. Quand tu souffles dessus. Ça veut dire que lorsque tu parles, c'est le souffle. Le souffle de l'homme. Est-ce que tu comprends? Et c'est pour cela que... Donc Josué pouvait dire... Waouh. La création était là. Non, mais j'arrive. C'est révolutionnaire. Cette étude est très révolutionnaire. Pasteur Moses, j'arrive. Maintenant, le souffle, là, c'est l'esprit. Donc, toute parole que tu prononces qui ne sort pas de ton esprit ne reçoit pas la vie. Il faut que ça vienne de ton esprit. Ça veut dire quoi? C'est un état de conscience qui est tellement profond en toi qui fait que lorsque tu parles, tu ne parles pas à partir de quelque chose d'autre que ton esprit. Et ton esprit, qui est l'esprit de Dieu, souffle sur cette parole et cette parole devient vivante. Amen. Amen. Un point à deux niveaux. Oui. C'est-à-dire d'abord la parole. Justement. Et la parole est là. Dans ton esprit. On a pris conscience. Tu as pris conscience de... Il n'y a pas encore la vie. Il n'y a pas de vie. La parole, tu dois souffler. Il y a d'abord la parole et jusqu'à ce que ça se transforme en vie. Il faut souffler, il faut parler. Ça veut dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand on parle de l'abondance du cœur ici, ce n'est pas l'organe, c'est l'esprit. Ça veut dire que lorsque ton cœur ou ton esprit est abondant dans une chose et que tu parles, tu donnes vie à un certain nombre de choses. C'est pour ça que ce n'est pas toutes nos paroles qu'on voit agir. Pourquoi? On peut dire même des versets, mais les versets qu'on prononce ne viennent pas de notre esprit parce qu'on n'a pas la conscience réellement de ces choses-là. On va prendre un exemple bien simple. Dimanche dernier, je suis allé prêcher dans une église où j'ai parlé de l'esprit de victoire. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que lorsque vous étudiez, parce que moi, on a étudié, lorsque vous étudiez dans Genèse 12, que Dieu rencontre Abraham, Dieu bénit Abraham. Il dit non que tu seras béni dans tous les trucs ici, tout et tout. Et on peut mettre ça, Jean, s'il te plaît, Genèse 12 à partir du verset 2. Il dit tu seras béni et en tout cas, il le bénit. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Allons-y, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent et toutes les familles seront bénies en toi. Verset 4. Et voilà. Maintenant, lorsque on passe dans Genèse 22, c'est pour ça qu'il faut être conscient. Quand on parle dans Genèse 22,
À partir du verset 4, je crois, attends que je vois. Jean, il met verset 4, on va voir peut-être. Genèse 22, verset 16. Non, mais Genèse 22 à partir du verset 16. Il dit 16. Quand Abraham a sacrifié son fils, qui est l'image de la croix, écoutez bien, vous voyez maintenant ici, il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait ça et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset suivant, je te bénirai encore et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ici, c'est la bénédiction de la victoire. Ça veut dire que si vous êtes descendant d'Abraham, peu importe où vous êtes, vous ne pouvez pas perdre devant vos ennemis. Wow. Là, il faut avoir la conscience. Justement, il faut connaître la parole. Il faut d'abord connaître. Il faut que tu médites et que tu comprennes. Donc, je n'ai pas besoin de preuves visibles parce que la parole de Dieu, je ne peux pas la mettre quelque part. Mais elle est esprit. Vous me comprenez un peu? Voilà. Donc, ici, Dieu dit qu'à Abraham, toute ta descendance, où qu'ils aillent, peu importe où ils seront vainqueurs. Donc, pour moi qui comprends ça, la victoire n'est plus une question de combat. C'est une conscience. Oui, parce que si je peux venir la conscience de savoir qui tu es. Maintenant, attends que je finisse. Maintenant, comment il s'appelle? David arrive sur le champ de bataille. Qu'est-ce qui motive David à se révolter même contre cet incirconcis? C'est parce qu'il est conscient que Israël n'est pas béni parce que Israël va en guerre. Israël est béni avant même qu'il aille en guerre parce que la victoire est une bénédiction. La victoire est un esprit, c'est son héritage. Ça l'accompagne. Il ne peut pas perdre sur un champ de bataille. Amen. C'est révolutionnaire. Non, ça révolutionne parce que cette histoire de conscience, je crois, c'est très important. Ou peut-être nous, enfants de Dieu, nous devons essayer de revoir ça. J'ai envie de dire, on n'est qu'au pavé. Hein. Oui, parce il y a les 3 steps. On doit revoir ça. La conscience, l'intuition. On n'a pas encore parlé de ça. Regarde Hébreux 11, cette définition de la foi. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Voilà. L'espérance, c'est une conscience. Parce qu'après avoir cru et médité dans quelque chose, pourquoi tu espères? Tu espères, c'est que on vient de lire. C'est ça. Dieu a promis. Et toi, tu espères. C'est ton espérance. C'est une conscience que la parole est vraie, Dieu est vrai, esprit. Et cet esprit devient vie. C'est l'énergie qui te pousse. C'est l'énergie qui te pousse. Et si tu n'espères rien, c'est-à-dire que tu n'es pas connecté à la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'arrive aussi. Justement, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes l'image de ce que nous avons retenu dans notre esprit. J'aimais quand tu as développé ça. Vous comprenez? L'homme a l'image de ce qu'il a étudié. C'est clair. De ce ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons été formatés par des pensées. Et ces pensées-là ont créé notre conscience. C'est pour ça que souvent on a peur, parce qu'on a été confronté à des événements. Ça crée la limitation. Et c'est ça qui crée une limitation. Donc aussi longtemps que je dis des versets, sans que ces versets-là, j'ai conscience de ce que ça représente pour moi-même. Et que ce soit vivant, même quand je le dis, il n'y a pas de vie, parce que ça ne sort pas de mon esprit. Mais une fois que ça sort de mon esprit, c'est pour ça qu'étudier la parole de Dieu est important. C'est très important. Il dit dans Jean 5, 1 Jean 5, le verset 4. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Point. Tout ce qui est né de Dieu. For whatsoever is born of God overcometh the world. Aussi simple que c'est. Si tu es né de Dieu, tu overcomes. C'est tout. Comme Abraham est né de Dieu. Est-ce qu'on est conscient? En fait, c'est de là. On est vraiment conscient de ça en tant qu'enfant de Dieu.
cette histoire-là. Et même... Quand une parole de Dieu sort comme ça, lorsqu'on est de Dieu, ça veut dire, like it or not, au moins que toi-même tu ne sois pas conscient. Ça veut dire Dieu l'a confirmé. Parce qu'il a dit, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne pourra jamais rentrer sans produire le fruit. C'est clair. Ça veut dire, il y a le fruit, et il a dit, toute personne qui est en Dieu oui. est victorieux. Amen. Est-ce qu'on est conscient de ça? Amen. C'est ça. Ça veut dire que la victoire n'est plus une question d'endroit. C'est pour ça que vous prenez un gars comme Isaac. Isaac arrive, il y a la famine. Oui. Tout le monde subit la famine. Mais la Bible dit que Isaac planta. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que la conscience d'Isaac le concernant, c'est que lui, il n'est pas soumis aux lois de la nature. Wow. Non, il n'est pas soumis aux lois de la nature. C'est un état ça peut agir sur tout le monde. Non, c'est pas. C'est-à-dire que quand vous découvrez ça, on va aller même encore dans la victoire. Laissons même Isaac encore, parlons de la bénédiction. Prenons conscience. Lorsque on a étudié l'ennemi, on avait parlé dans Ézéchiel, où on voit le diable avec les 12 pieds, vous vous rappelez? Et vous voyez qu'il y avait 3 pierres qui manquaient. Les 3 pierres qui manquaient, c'est les 12 pierres qui sont sur l'éphod du sacrificateur. C'est les 12 pierres. Si vous regardez l'habit du souverain sacrificateur, vous verrez les 12 pierres. Et chaque pierre correspond à une tribu. Yes. Vous comprenez? Maintenant, dans les tribus, là, il y a une tribu qu'on appelle Gad. Gad. Si vous lisez, je crois, Genèse 49, quand il bénissait. Quand Jacob bénissait ses enfants. C'est bien 49. Voilà, 49. Verset 19. Il dit que Gad... Parce que rappelez-vous qu'il prophétise sur ses enfants. C'est ça. Il dit Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Ça veut dire que... reviens. Voilà. 19. God, a troop shall overcome him. Ça veut dire que il est possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi puisse nous overcome. Mais on ne peut pas finir vaincu. Ça. According to this verse. Papa. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit qui fait que quand même tu commences à prier, ta manière de prier diffère de la religion. Il dit, but he shall overcome at last. Ça veut dire que peu importe la réalité spirituelle dans laquelle tu es, tant que tu n'as pas reçu ça dans ton esprit, ça ne change pas. C'est pour ça que vous devez comprendre que tout ce qu'on n'a pas reçu dans notre esprit, ça ne dure pas même dans nos... On peut prier pour vous, reçois la bénédiction. Mais tant que ton esprit n'a pas accepté la bénédiction, reçu cela, ça ne va nulle part. Et c'est là où on est. Parce que toute parole qui est prêchée ne parvient pas à toucher ton esprit. Parce que lorsque ton esprit est touché, il y a des paroles qui ne peuvent pas sortir de toi. De ta bouche. Tu ne peux pas parler comme tout le monde parce que tu es influencé par quelque chose qui fait que tu ne peux pas parler comme tout le monde. Ça, c'est très important. Vous comprenez? Donc, il dit que Gad, là, il va être entouré, mais il va les overcome. Et ça, là, l'ennemi n'a pas cette pierre. Non. Nous, on l'a. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Pasteur Moses, gloire à Jésus. Nous, on l'a. C'est-à-dire que déjà, dès la création, Dieu avait fait de telle sorte que Satan soit toujours perdant. Amen. Est-ce qu'on est conscient de ça? Ça veut dire que peu importe la puissance de Satan, Dieu l'a limité. Maintenant, quand il s'agit de nous, il nous a donné le full potentiel. Donc, ça fait que peu importe ce que le diable fait, si tu es de Dieu, tu finis toujours par triompher. C'est une réalité qui doit inscrire dans ton esprit. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Donc, triompher n'est plus une question de combattre. C'est plus non, il faut qu'on rentre dans le combat spirituel. C'est un état d'esprit parce que tu es béni de Dieu. Tu appartiens à Abraham, la victoire est pour toi. Mais lorsque ça, ce n'est pas inscrit dans ton esprit et que tu vas regarder la réalité, tu vas paniquer. En t'écoutant,
Je vois ce verset-là dans mon esprit, parlant des Galates 3, 29. Et il fait aussi référence, en fait, il parle de ce que tu viens de dire. Il y a 29. Galates 3, 29. Voilà. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et c'est en cela que la parole de Dieu a un effet direct sur ton esprit. C'est pour ça que ta méditation personnelle est importante. Pourquoi? Parce qu'en lisant la parole de Dieu, elle a pour but de te transformer. Revenons encore dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, Paul nous dit quelque chose de très merveilleux. On avait brossé ça il y a 2 dimanches en arrière. Il dit nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, parlant de la parole de Dieu, la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je parviens à méditer et que mon esprit voit une réalité et que je contemple cette réalité-là, je finis par être transformé à la même image. J'ai envie que tu insistes un peu sur le mot contempler. Mais justement. Parce que, non, il faut qu'ils comprennent. De la même façon, tu peux contempler une femme, aimer, désirer, contempler la parole de Dieu de cette manière. Hey, ça va faire quelque chose dans ton esprit. En fait, j'ai une question. Vas-y. Mais en fait, c'est tellement merveilleux, la parole de Dieu. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui fait que nous, les enfants de Dieu, on n'arrive pas à comprendre et à prendre? Mais juste, c'est la question qu'il a posée au début. C'est pas Pasteur Christian, c'est la réalité de l'Église aujourd'hui. Et c'est pour cela que vous allez voir que le ministère apostolique est en train de revenir, pas simplement pour essayer de dire qu'on est supérieur, tout non. C'est le ministère de la parole. Les gens ont mis la parole de côté. Et c'était le piège que Pierre et Jean, les apôtres, au début, dans Actes 4, verset 6, et 6, voilà, ils n'ont pas voulu commettre cette erreur. Ils disent chercher des gens. Nous, là, on va s'appliquer à la parole et à la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est les mystères que tu comprends qui garantissent ton épanouissement sur la terre. Amen. La parole de Dieu contient les mystères du royaume des cieux. Amen. Ceux qui comprennent les clés, c'est eux qui règnent parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Et dans ce monde. Ça veut dire que toute clé, tout mystère que tu as compris devient pour toi. C'est pour ça que les choses qui sont révélées appartiennent à Dieu, cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses qui sont révélées sont pour nous et à nos descendants. Celui qui a compris un certain nombre de choses qu'il partage à ses enfants deviennent comme lui, ils deviennent encore mieux que lui. Amen. Est-ce que vous me suivez un peu? Et c'est ça. Et c'est là où un héritage à c'est transmettre. Un héritage. Vous comprenez? Regardons, on va finir ça, on va revenir dessus dimanche encore, on va aller en profondeur. Regardons dans Luc 5, verset 5. Simon a péché toute la nuit. Oui. Tu comprends un peu? Oui. C'est un grand professionnel. Vous me suivez? Maintenant, voilà Simon qui rencontre le Seigneur il dit, je peux utiliser ta barque. Après, le Seigneur dit dans Simon 5, verset 5, il dit, Simon lui répondit, maître, il dit, Simon, allons, jette ton filet. Simon dit, hé Seigneur, tu ne comprends pas. En temps normal, on ne pêche pas la journée. C'est la nuit que les poissons remontent à la surface. Donc la journée, la pêche est difficile. C'est plus avantageux de pêcher si vous n'avez pas les grands bateaux la nuit. Moi, mon grand-père était pêcheur, donc je sais un peu. Non, c'est clair. On pêche à 5h, 4h du matin, la nuit. C'est le meilleur moment pour pêcher. Maintenant, dans la journée, Jésus vient et puis il lui dit, il dit Simon. Verset 4. Verset 4. Il dit Simon, jette ton filet. Lorsqu'il dit jette ton filet, vos filets pour pêcher. Simon dit au verset 5, il dit Seigneur, Simon lui répondit, maître,
Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. C'est très... Ça veut dire que tu dois arriver à utiliser la vérité de la parole de Dieu pour confronter les réalités de ta vie. Il dit, sur ta parole. Ça veut dire quoi? En temps normal, je ne peux pas pécher à cette heure. Mais parce que ta parole est esprit, tu comprends un peu? Sur cette parole, je le ferai. Ça veut dire que peu importe ce que les médecins disent, peu importe la réalité dans laquelle tu es, si tu ne peux pas confronter cette parole, cette réalité avec une parole de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore conscience et ton esprit n'est pas encore réveillé. Vous comprenez un peu? C'est tout. Ça veut dire que vous pouvez faire l'église comme vous voulez, bavader beaucoup. Mais tant que tu n'es pas arrivé à un niveau où tu peux confronter pour dire, hey, je ne peux pas échouer. Parce que même le diable même qui m'a attaqué là, Dieu l'a limité. Donc tout ce que je vais faire, je vais apprendre de ce que je viens de faire et je me relèverai. C'est pour ça que quelqu'un comme Job peut traverser tout ce qu'il traverse et puis il dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Il se lèvera le dernier. C'est un état d'esprit. Les paroles qui sont esprit et vie, ça veut dire que c'est ton esprit que ça doit d'abord nourrir. Ce n'est pas fait pour ton âme. Ce n'est pas fait pour ton corps. Non, c'est ce que ton esprit a reçu qui influence ton âme et qui descend dans ton corps. Donc c'est là quand Jésus a dit à Pierre, c'est-à-dire la parole et la vie, c'est-à-dire l'esprit a reçu, mais en marchant, la chair a quitté l'esprit. Non, la chair est revenue. La chair est revenue. Mais au début, c'était il marchait, de faire l'impossible. C'est ça. Oh, c'est profond ça. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche à ta rencontre. C'est pour ça que lorsque vous êtes un homme d'esprit, vous allez voir que l'intuition en vous va vous dire des choses qui ne sont pas normales. Comme elle a dit, elle s'est dit en elle-même, j'irai, je toucherai le pain. Ce n'est pas écrit quelque part. Non. Vous me comprenez un peu? C'est quelque chose qui va au-delà du raisonnement. L'intuition, c'est une information qui te vient direct de Dieu dans ton esprit. Ce n'est ni influencé par les informations, ni par les personnes, ni par qui que ce soit. C'est Dieu qui te donne. C'est une intuition, ça vient. Vous me comprenez? Si je peux toucher le pan de sa robe. Vous me suivez un peu? Bon, c'est vrai qu'on dit que dans le psaume, il a dit que la guérison sera sur ses ailes et tout ça. C'est pas aussi faux. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'elle n'a jamais vu quelqu'un faire ça. Et elle a fait. Et ça fait que quand elle a touché, Jésus a senti. Parce que c'est esprit, tout est esprit. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'esprit produit. Ça ne tape pas poteau. C'est impossible. Et même le risque qu'elle a pris. Parce que étant impur, juste que quand ton esprit a accepté la chose, ton esprit s'en fout des risques. Devant Goliath, c'était quel risque? Quel risque de défier un chien? Il dit, si j'ai un chien pour que tu viennes à ma rencontre avec des bâtons. C'est ça. Que Dieu soit béni. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, c'est important. Et avoir cette conscience et comprendre que Dieu est dans sa parole et la parole est vie. Et je crois que si nous arrivons à bien méditer, à lire, à comprendre, à ne pas prendre la Bible comme un journal ou comme un dictionnaire, mais à comprendre que c'est une parole révélée. Dieu se révèle. C'est comme l'apôtre vient de dire ici, on ne touche pas l'amour, c'est difficile de voir l'amour, c'est difficile de voir l'esprit tourner. Ça veut dire que ça se révèle dans sa parole qui est Dieu et qui devient vie. Je crois que j'encouragerais à tout bien-aimé, tous ceux qui nous suivent, de pouvoir
embrasser ce pas et à comprendre que si nous n'arrivons pas à lire la parole de Dieu comme il se doit, et si nous ne méditons pas la parole de Dieu dans l'esprit et en vérité, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on va manquer dans cette marche chrétienne. Ouais. C'est Moses, il faut dire quelque chose. J'ai envie de revenir à la question du départ. Pourquoi autant de révélations n'a pas d'impact sur votre vie? Tout simplement parce que la parole n'est pas descendue dans votre esprit et votre esprit ne fait pas un avec l'esprit de Dieu. Et si vous arrivez à corriger cela, alors la parole de Dieu aura toute sa puissance dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que tout a été dit. On est arrivé à un temps dans nos vies où il faut qu'on prenne conscience. C'est la conscience que tu as qui dirige tes pas. La conscience, c'est l'esprit. Vous comprenez un peu? Amen. La conscience est dans l'esprit. Yeah. Donc, il ne faut pas être conscient seulement des mauvaises choses. Il faut être conscient de ce que Dieu a dit. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que même quand vous voulez faire quelque chose qui semble être bon dans votre raisonnement, mais qui n'est pas bon, votre conscience toujours vous interpelle. C'est ça. Yeah. Donc, c'est la preuve que l'esprit est là. Mais ce n'est pas seulement dans ce côté-là que l'esprit, la conscience opère. C'est une conscience que vous avez, un état d'esprit. Yeah. Parce que la parole est rentrée, la parole a nourri votre esprit, et l'esprit de cette parole s'est attaché à votre esprit. Amen. Et lorsque vous allez quelque part, c'est ce qui vous motive. Donc, la bénédiction ne dépend pas d'où vous venez. Même, et je veux même insister, je sais qu'on a dépassé le temps, mais je veux quand même dire quelque chose. C'est important. Même quand vous n'aviez pas un certain nombre de choses, mais que vous avez donné votre vie au Seigneur, et que vous devenez conscient de ce que Christ a accompli. Parce qu'il faut qu'on fasse attention. Oui. Christ est mort pour nos péchés. Amen. Ça, c'est un. Il nous a sauvés par sa mort. C'est ça. Mais par sa résurrection, il nous a donné la vie de Dieu dans notre esprit. Amen. Ça veut dire que quand le Seigneur vient dans ta vie, il vient avec la vie de Dieu, c'est logé dans ton esprit. Mais il faut que tu prennes conscience. C'est pour ça que 1 Jean dit, dans ce que nous avons vu, ce que nous avons touché. Wow. Ce qui était auprès de Dieu au commencement. Il ne parle pas de Jésus, il parle de la vie éternelle. Cette vie-là, elle est dans ton esprit. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas quand tu meurs, c'est maintenant. Mais puisque tu n'as pas conscience, tu as plus conscience de tes billes, tu as plus conscience de tes réalités des États-Unis, tu as plus conscience de l'état de ton corps, ou comment ton âme se sent, la vie ne peut pas couler en fait. Et c'est en cela que la parole de Dieu vient, on va voir ça dimanche, la Bible dit que la parole de Dieu est efficace. Hébreux 4, verset 12. C'est une épée à double tranchant qui vient séparer moelle et jointure, mais qui vient séparer. Il dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Donc, le ministère de la parole, l'un des ministères de la parole, c'est de séparer ton âme et de ton esprit. C'est ce que j'ai essayé d'introduire aujourd'hui pour vous faire comprendre l'esprit. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous dimanche. Dieu vous bénisse.